On est pas mal gâté en termes d'animé ces dernières années. Bon nombre de mangas à succès ont pu être adaptés comme SNK, Kimetsu no Yaiba, Dr. Stone et plein d'autres. Mais aussi tout récemment des webtoons avec Tower of God et The God of High School qui surtout pour le dernier plaît énormément à la commu animée. Mais plus le temps passe, plus de nouvelles œuvres émergent et bien entendu plusieurs personnes dont moi veulent les voir en animé pour voir ce que ça rendrait avec le style d'animation, les bruitages, les OST, etc. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des mangas et webtoons que j'ai lus et que je kifferais voir en animé. Bien entendu, je n'ai pas pris n'importe quelle œuvre, j'ai pris celles qui pour moi vont avoir un animé à 100%. Je dirais aussi pour moi quel studio d'animation serait parfait pour s'occuper de chaque œuvre, même si maintenant de nos jours les animateurs sont de plus en plus en freelance. Pour faciliter la vidéo, je ne donnerai que les studios en me basant sur les animés qu'ils ont déjà produits. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, ça serait vraiment cool de voir aussi les œuvres que vous voulez voir en animé, comme ça on pourra en débattre et ça permettra à d'autres de découvrir de nouvelles œuvres. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Ça me permettra de développer un peu plus la chaîne, ça fait super plaisir, alors merci pour votre compréhension. Cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends, désormais un incontournable des jeux mobiles avec plus de 25 millions de téléchargements, plus de 1 million de joueurs chaque jour, 216 000 clans et même un Discord avec 97 000 personnes, du beau monde quoi. Rejoignez ce RPG tour par tour où vous pourrez collectionner des champions, les améliorer et monter une équipe du feu de Dieu pour aller défoncer la bouche de millions de joueurs à travers le monde. En plus de ça, les graphismes du jeu sont excellents, on peut jouer sur mobile et sur PC, puis vous pouvez jouer tout seul ou à plusieurs si vous êtes plutôt teamplay. Non mais regardez ma team, elle est trop stylée, mon noble légionnaire rend épique, il a trop de flow avec son épée de feu et en plus de ça, il y a plus de 500 champions à collectionner dans le jeu. D'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a un tout nouveau patch où il y a une toute nouvelle manière de débloquer des champions et ça se passe avec des fragments de champions. Lors de certains événements, vous pourrez collecter des fragments de certains champions et avec 100 fragments, vous pourrez débloquer le champion et ça c'est incroyable. N'hésitez pas à checker régulièrement les événements en jeu pour voir les fragments de champions qui sont débloquables. Raid a également prolongé les récompenses de connexion jusqu'à 270 jours pour récupérer encore plus de choses et récompenser les joueurs qui se connectent régulièrement. Et enfin, pour récompenser encore plus les joueurs PVP, vous avez un tout nouveau moyen de récupérer des récompenses via le bazar en obtenant une nouvelle monnaie que vous gagnerez en montant le plus haut possible en arène d'équipe. Du coup, n'attendez plus et venez essayer Raid Shadow Legends, c'est totalement gratuit, vous avez le lien en description. Et si vous êtes un nouveau joueur et que vous téléchargez le jeu via mon lien, vous obtiendrez 50 000 pièces d'argent, 50 gemmes, une recharge d'énergie, une clé de chef de clan, 5 éclats mystères, un jour de boost d'XP et un champion sortilège gratuit, trop stylé. Toutes ces récompenses vous attendront dans le petit coffre en haut à droite dans l'écran du jeu. Mais attention, cette offre n'est valable que pour les 30 prochains jours. D'ailleurs, vous pouvez aussi me retrouver dans le jeu sous le pseudo Shiro-YT et si vous le voulez, vous pouvez aussi rejoindre mon clan. Allez, bonne chance sur le champ de bataille et on dit merci à Raid Shadow Legends. On commence d'entrée de jeu avec une de mes lectures favorites du moment, Blue Lock. Je ne vais pas vous expliquer totalement de quoi ça parle car j'ai déjà dédié une vidéo entière sur ce manga. Mais pour vous la faire courte, c'est un manga de sport, plus particulièrement sur le football, où on va suivre un jeune attaquant qui veut devenir le meilleur au monde. Mais avant de devenir professionnel, il doit survivre à des tests où il affrontera d'autres attaquants de son âge. C'est un manga de sport comme on les aime, en plus sur le foot qui est mon sport préféré, alors je ne peux qu'être impatient qu'un animé voit le jour, un de ces quatre. Pour moi, il a tout pour percer encore plus que maintenant, surtout ici en Occident où le foot est le sport le plus apprécié majoritairement et d'autant plus qu'on n'a pas eu de vrai animé sur le foot. Je sais qu'il y a eu Captain Tsubasa et Inazuma Eleven, mais je vous jure que Blue Lock a une approche totalement différente qui fera kiffer les fans d'animé de sport. Et je suis sûr qu'un animé verra le jour bientôt, ça ne fait aucun doute, il a tout ce qu'il faut. Maintenant, quel studio d'animation serait parfait selon moi? Eh bien je trouve que Production Aegis serait parfait pour ce rôle, ils ont fait pas mal de bons animés de sport que je surkiffe comme Run with the Wind, Kuroko no Basket ou encore IQ. Ils ont l'expérience sur ce style d'animé, ils savent bien rythmer tout ça comme il faut, pour moi ce seraient les meilleurs. Maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts que l'animé soit annoncé, mais croyez-moi que quand ça sortira, ça pourra devenir aussi voire meilleur que IQ ou Kuroko. OVNI du Weekly Shonen Jump, il a fait beaucoup parler de lui à sa sortie de par son agressivité qui faisait plus penser à du seinen, j'ai nommé Chainsaw Man. En effet, ce manga provoquait une certaine bombe dans le magazine, on ne s'attendait vraiment pas à voir une œuvre pareille être prépubliée dans le magazine de la Shueisha, mais ce pari est plutôt gagnant. Chainsaw Man apporte une certaine fraîcheur dans le magazine, là où en ce moment les bonnes œuvres se font de plus en plus rares. Alors en temps normal, je vous aurais dit que cette œuvre ne serait pas adaptable en animé pour la simple et unique bonne raison que c'est assez violent, mais quand je vois que des œuvres comme The Promised Neverland où ça bouffe des gosses être adapté en animé, je me dis que pourquoi ce ne serait pas aussi le cas pour Chainsaw Man, surtout qu'il est classé comme étant un shonen, et de nos jours de plus en plus d'animés avec beaucoup de sang voient le jour,
Même dans Kimetsu no Yaiba, il en a pas mal et ça bouffait des gens aussi en plus. Non, pour moi, avec le succès qu'il a et le fait qu'il appartienne à la Shueisha, ça ne fait aucun doute qu'il y ait un animé un jour. Et pour moi, Bones, Mappa ou Madhouse pourraient bien le gérer. Si c'est un de ces trois-là, je serais grave content. Ils ont fait du MHA, One Punch Man ou encore récemment The God of High School pour Mappa. Non, franchement, je trouve qu'il serait parfait pour Chainsaw Man. Après, faut d'abord passer l'étape de l'annonce de l'anime. C'est tendu certes, mais j'y crois vraiment parce que je sais que c'est un animé qui va marcher. L'animé que tout le monde attend, le webtoon star du moment qui fait quasiment l'unanimité auprès de tous ses lecteurs, j'ai nommé Solo Leveling. Pareil, je ne vais pas vous expliquer de quoi ça parle parce que déjà la majorité d'entre vous le savez déjà, mais pour ceux qui n'ont pas commencé, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes là devant votre écran à lire des trucs sans intérêt et tout, et vous n'avez pas commencé Solo Leveling? Non, c'est pas normal ça. C'est l'œuvre du moment, et pas qu'au niveau des webtoons, de tout, même des mangas. C'est une telle dinguerie que j'ai autant de hype en lisant Solo Leveling que One Piece quasiment, c'est abusé. Et évidemment, on attend tous un anime dessus parce qu'on sait que ça va tout niquer, le potentiel est là. Le flow monstrueux des personnages, la puissance, l'univers et l'histoire qui certes est plutôt basique, mais qui marche limite encore mieux que sur les autres œuvres de ce style. C'est clairement l'anime que j'attends le plus de ma vie. Vous pensez que j'abuse alors que pas du tout, et je sais que les lecteurs de Solo Leveling me comprendront. Maintenant, la chose la plus importante, ça sera le studio d'animation. Cette chose sera déterminante pour faire de Solo Leveling une œuvre qui fera une énorme bombe au sein de la communauté. Alors il faut un studio d'animation qui collerait parfaitement avec l'ambiance du webtoon. Et pour moi, les deux meilleurs sont Ufotable et A1 Pictures. Pour moi, les meilleurs, ça serait Ufotable, c'est limite mon rêve. Pensez à l'animation de Fate ou de Kimetsu dans du Solo Leveling, vous allez câbler dans chaque épisode, c'est le candidat parfait. Maintenant, j'ai mis en deuxième A1 Pictures, mais pas l'équipe qui a fait Nanatsu no Taizai, ça hors de question. Mais plutôt l'équipe qui s'occupe de SAO Alicization, ils ont fait un taf de ouf avec les styles SFX et tout, ce serait incroyable qu'il y ait ça aussi dans Solo. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est les deux seuls que je vois faire du Solo Leveling. Après les autres, je serais un peu médisant, mais ça reste à voir. Et je le répète, si Ufotable s'occupe de Solo Leveling, on aura quasiment le meilleur animé de tous les temps, et ça, je vous le garantis. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. J'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez discuter avec moi ou autre, je suis tout le temps dessus. Et pour finir, j'ai aussi mon Discord avec plusieurs fans d'animé avec qui discuter et diverses animations, je vous mets tous les liens dans la description. Allez, quant à moi je vous dis à la prochaine, c'était Shiro, ciao.